Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier? Guérit TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La seule façon d'atteindre l'impossible, c'est de croire que tout est possible. Et mesdames et messieurs, c'est toujours possible de vous compter parmi les fidèles internautes de votre émission Meilleur Réveil. Bien le bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons tout de suite avec la première rubrique de votre émission, la revue des titres. Et on continue l'exercice avec Evelyne Doussou que j'annonce déjà sur ce plateau. Evelyne Doussou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaounou. Bonjour à nos amis internautes de Guérit TV Monde. Et quels sont donc les contenus des unes de ce matin? Aujourd'hui, on a plusieurs unes déjà, il faut le signaler. Et déjà, nous démarrons avec le quotidien, le matinal. Le matinal nous propose aujourd'hui commercialisation précoce des noix de cajou, des magasins fermés, des camionnettes interceptées. Les précisions du dédic Bogou Ali Bourrier. Décryptage info Assemblée nationale. La loi sur le taux d'intérêt légal et les infractions boursières sur le marché de l'UEMOA adoptée. Fraternité, ouverture de la frontière Bénin-Niger. 3 ministres font l'état des lieux. Une bonne démarche, mais des attentes légitimes des populations. L'autre quotidien, examen de la proposition de révision d'Assane Seibou. Un soutien massif des BR et de l'UP Le Renouveau, malgré les réticences des démocrates. Le matin, Malanville non levé des barrières nigériennes à la frontière de Gaïa. Des membres du gouvernement Talon font le constat. Le quotidien de service public La Nation donc, situation de crise en mer Rouge et en mer Noire. Perturbation exceptionnelle du transport maritime mondial. Nouvelle économie. Afrique, marché financier de l'euro, de l'eurobond et euro-obligations. Le Bénin meilleur devant le Kenya et la Côte d'Ivoire. L'emblème du jour qui nous propose pour terminer, révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. Le beau temps avant la tempête. Gros point d'interrogation du quotidien ce matin. Nous passons donc à la présentation de l'actualité du matin. Changement de programme à l'Assemblée nationale. La plénière devant se tenir ce matin a été reportée. Oui, Latifat Kaouenou, en session extraordinaire depuis la semaine écoulée, la plénière programmée pour ce jeudi 29 février 2024 à l'Assemblée nationale a été reportée. Selon la convocation du président de l'institution, je veux nommer Louis Gbaounou Vlavonou, 9 dossiers étaient examinés à l'ordre du jour. Voilà notamment la révision de la Constitution et la loi, proposition de loi modifiant le code électoral. Tous ces dossiers sont reportés à une date ultérieure. À la mairie de Ouida, la commune dispose désormais de son nouveau secrétaire exécutif. Oui, il s'agit de Eugène Agnonofou. Il est enfin désormais le nouveau secrétaire exécutif de la mairie de Ouida, tiré au sort pour remplacer Mama Sani Afizou, administrateur des finances et gestionnaire du projet chez Handicap International Bénin. Il succède à son prédécesseur qui a quitté ses fonctions le 31 janvier pour des raisons
raison de convenances personnelles, comme il l'a notifié. Triste nouvelle, le maire Luc Setonji Atropo a été victime d'un accident de circulation hier. En voyage à Natitingou dans l'Atakora, le maire Luc Setonji Atropo, pour une réunion de l'Association nationale des communes du Bénin ANCBA, a été victime d'un accident à Gangpeti dans la commune de Dassa, département des Collines. Le véhicule transportant le maire de Cotonou a percuté un motocycliste et son passager décédé. Le maire et les passagers à bord sont, selon certaines sources, hors du danger. Mais c'était un drame réellement. Voilà. Nous passons à présent à l'actualité hors de nos frontières. Des échanges de tirs ont eu lieu à N'Djamena et fait état de plusieurs morts. La capitale tchadienne a été secouée par des échanges de tirs aux abords du quartier général d'un parti de l'opposition. Des membres de ce parti sont suspectés d'avoir attaqué des bureaux des services de renseignement. Le ministre de la Communication affirme dans un communiqué que ces tirs font suite à l'arrestation du secrétaire aux finances du Parti socialiste sans frontières, PSF, accusé de tentative d'assassinat du président de la Cour suprême. Dans l'actualité sportive, le Cameroun a mis fin aux fonctions de manager sélectionneur de Rigobert Song à la tête des Lions indomptables. C'est dommage, mais le Cameroun a mis fin aux fonctions de manager sélectionneur Rigobert Song à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Un courrier du ministère camerounais des Sports informe que l'ancien capitaine de la fin de son contrat, en réalité principalement en raison des résultats insuffisants de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Cameroun avait été éliminé en 8e de finale par le Nigeria. Pour rappel, Rigobert Song à 47 ans quitte donc les Lions indomptables du Cameroun après environ 2 ans de participation à la CAN et une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde, je veux dire. Voilà, Latifat Kaoui. Merci à vous, Evelyne Dossou. Mesdames et messieurs, et c'est sur cette information sportive que nous refermons l'actualité du matin. On se retrouve dans la suite de votre émission, tout juste après cette pause. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous passons à présent à la météo. Amis de Guériti Monde, bonjour. Pour cette journée du jeudi 29 février 2024, ce matin à Porte-Novo, le temps orageux sera accompagné d'éclairs et du tonnerre. La température à Porte-Novo ce matin sera de 28 degrés Celsius avec une force de vent de 20 km par heure. Dans l'après-midi à Porte-Novo, le soleil sera prédominant. La température cet après-midi pour Porte-Novo atteindra les 34 degrés Celsius avec une force de vent de 25 km par heure. En soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages. La température retombera vers 29 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 25 km par heure. Dans la nuit, nous aurons une température de 28 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Pour finir, au cours de la journée, le matin sera couvert, l'après-midi nuageux. La température maximale est de 32 degrés Celsius et la température minimale de 26 degrés Celsius. Merci de nous avoir suivis et à demain.
La projection du film Les Astres Immobiles est programmée à l'auditorium de l'Institut français du Bénin à Cotonou et c'est pour le mercredi 13 mars 2024 à 16h00. L'entrée elle est libre et gratuite. C'est un film destiné aux jeunes publics. Mesdames et messieurs, juste un briefing du film. Chengwa a 9 ans et doit préparer un exposé sur l'espace avec son meilleur ami. Elle ne parvient pas à trouver le temps nécessaire puisque elle est sans cesse sollicitée par ses parents comme traductrice. Ces derniers ne parlent pas français et sont dépendants de leur enfant. Ils ne se rendent plus compte qu'ils font peser trop de poids sur ses épaules. Chengwa n'en peut plus et cherche à s'émanciper de sa famille. Son envie d'espace et son enthousiasme naturel l'aideront à franchir le pas. C'est juste le résumé du film qui sera donc projeté le samedi 13 mars prochain à l'auditorium à 16h précise. L'entrée elle est libre et gratuite. Profitez donc de ce moment et rendez-vous-y massivement. C'est donc fini pour le brief culturel d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, voici à présent la prochaine rubrique de votre émission. Le déni de grossesse, mesdames et messieurs, nous en parlons dans votre rubrique santé et bien-être de ce matin. Evelyne Dosso, les femmes en sont de plus en plus victimes. Oh oui, les femmes sont de plus en plus victimes de ce phénomène-là du déni de grossesse. Il faut d'abord dire que le déni de grossesse, c'est le fait d'abord d'être enceinte sans accepter en réalité que l'on est enceinte en réalité. L'on ne se rend pas à l'évidence qu'il y a quand même déjà une vie en gestation à l'intérieur de soi. Vous voyez, il y a c'est ce refus inconscient en réalité, c'est un refus inconscient d'admettre que oui, mais peut-être malgré certains signes, on refuse, on dit, pour soi, on se dit non, c'est pas possible. Tout l'entourage réalise en réalité que la femme est enceinte, mais elle-même, elle dit que elle n'est pas enceinte, pas parce qu'elle ment, en réalité. Hein. Pour elle, dans sa tête, en réalité, elle n'est pas du tout enceinte en réalité. Et il y a plusieurs femmes dans ce cas-là, quand bien même la grossesse commence à se développer aussi, pour elles ne sont pas enceintes. Hein. C'est juste un phénomène normal. Elles refusent catégoriquement qu'elles ne sont pas enceintes. Et puis, vous savez, c'est dû à plusieurs choses en réalité. Chez toutes ces femmes qui souffrent de déni de grossesse, il y a toujours des antécédents. Ce sont souvent des femmes qui ont déjà attendu longtemps peut-être dans la vie, espérant avoir un enfant, mais qui n'ont pas pu concevoir durant plusieurs années en réalité et qui ont déjà perdu tout espoir de procréer, d'avoir un enfant. Donc du jour au lendemain, quand on le dit... Madame, vous êtes enceinte, pour elle, c'est que la personne délie en réalité. La personne en réalité ne sait pas ce qu'elle dit en réalité. Donc pour elle, c'est pas normal. C'est genre, elles ne se rendent pas à l'évidence en réalité. Ça, c'est un premier exemple. Il y a aussi des femmes, il y a aussi d'autres femmes qui souffrent de certains maux psychologiques en réalité, qui ne sont pas psychologiquement bien dans leur tête, qui ont été déjà traumatisées, voilà, je vais dire, par des situations de la vie et qui ont perdu toute confiance en soi, voilà, toute estime de soi également, et qui pour elles, bon, bref, hein, il n'y a rien, il n'y a aucune vie à l'intérieur, elles sont normales. Il y a aussi d'autres catégories, il y a plusieurs catégories de femmes, on ne peut pas finir de citer ça ici. Il y a aussi des filles, je vais dire des filles qui ont juste fait un rapport sexuel sur le coup seulement une seule fois et puis du jour au lendemain découvrent juste pour la première fois qu'elles ont fait le rapport sexuel, elles découvrent qu'elles sont enceintes. Mais comment je peux faire ça une seule fois comme on le dit et puis tomber enceinte, c'est pas possible. Donc vous voyez, ce sont ces catégories de femmes-là, il y en a encore qui souffrent souvent de déni de grossesse. Et chez la plupart de ces femmes-là, il y a encore d'autres femmes également qui viennent d'accoucher et qui, peut-être 6 mois après, découvrent qu'elles sont
de nouveau enceinte. Chez ces femmes-là aussi, bon, il y en a qui savent que ça peut arriver, mais il y a d'autres femmes qui n'acceptent pas ça aussi, qui n'arrivent mais comment je suis toujours en train d'allaiter ou bien, c'est pas, il y a beaucoup de femmes comme ça dans la situation qui n'acceptent pas en tout cas d'être enceinte parfois et voilà quoi, ça va dans tous les sens. Mais il faut dire que chez ces femmes, voilà, comme je l'entamais, c'est que vous allez constater qu'il n'y a pas de retard de règles chez elles. Ça continue normalement. Donc, j'ai toujours mes règles. Vous dites que je suis enceinte. Non. Donc, elle n'accepte pas ça. Il y a encore le fait que chez certaines femmes, il y a des nausées, qu'il y ait des maux de tête, des envies de femmes enceintes, comme on le dit, qu'il y ait absence de cela chez ces femmes-là aussi. Ça renforce en réalité l'idée que l'on ne soit pas enceinte. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs raisons. Ces femmes-là ne constatent pas les caractéristiques d'une femme enceinte et quand bien même elle constate ça, elle refuse pour une raison ou une autre d'être enceinte également. Voilà un peu Latifat Kourounou. Et dites-nous déjà, comment s'y prendre face à un déni de grossesse d'une femme? Vous savez, c'est un véritable problème, surtout pour les femmes qui ont subi de traumatismes dans leur vie ou les femmes qui ont attendu longtemps avoir un enfant sans en avoir. C'est un véritable problème. C'est un problème psychique, c'est un problème psychologique en réalité. Et la meilleure façon d'aider ces femmes-là, c'est de les accompagner psychologiquement. Quand vous allez prendre peut-être pas le bruit ou bien vous n'allez pas, il faut comprendre leur état et peut-être tout de suite quand elles disent qu'elles ne sont pas enceintes, accepter pour elles qu'elles ne sont pas enceintes en réalité et accompagner-les autrement. Sinon, ça va, comment on appelle ça? Ça va virer dans autre chose en réalité. Ça va virer parce que dans sa tête à elle, ça ne tourne pas bien en réalité. Ça ne tourne pas bien. Donc il faut vraiment une patience, une grande patience pour les accompagner, pour leur tenir compagnie. Vous savez, il y a un médecin, il y a un ami médecin qui m'a raconté une histoire. Le déni, c'est vraiment dangereux. Hein. Ça peut continuer jusqu'après l'accouchement, je vous dis. C'est-à-dire, elle a accouché, mais elle refuse d'avoir été enceinte, elle refuse d'avoir accouché. Vous voyez, ça peut continuer sur une longue période. En réalité, ça dépend du niveau en fait du déni. Il y a un médecin qui m'a raconté, il dit, la femme, elle était enceinte. La grossesse ne s'est même pas vite développée. C'est après, ça s'est développé et tout. Malgré ça, elle disait qu'elle n'était pas enceinte. Elle est venue à l'accouchement, elle avait des problèmes. Pour elle, c'est qu'elle avait juste des problèmes. Ils ont été obligés de l'anesthésier pour sortir l'enfant. On a sorti l'enfant, on a dit, madame, voilà ton enfant. Elle a rejeté l'enfant catégoriquement en se disant qu'elle n'était pas enceinte, qu'elle n'a jamais accouché. Même après l'accouchement. Oui, même après. Donc, c'est vraiment un phénomène très, très sérieux en réalité, avec lequel il ne faut pas s'amuser en réalité. Il faut être très patient en tant que mari et en tant qu'entourage également pour accompagner cette personne-là. Elle a refusé catégoriquement. Et il a fallu en réalité que les médecins soient un peu plus vigilants. Quand ils avaient terminé l'opération et tout, ils avaient coupé un pan du pagne de la femme et attaché ça en réalité. C'est un réflexe qu'ils ont. Ils ont juste fait ça comme ça. Ils ont attaché ça au bras de l'enfant, du nouveau-né, je veux dire. Et ils l'ont présenté à la femme. Ils l'ont représenté à la femme pour dire, voilà, c'est ton pagne, c'est ton enfant. Et celle-là, elle a dit, ah, c'est mon enfant. C'est revenu tardivement, mais malgré ça, elle tremblait en réalité. C'était frustrant en réalité. L'entourage était vraiment ému. Et puis, c'est pour dire que c'est un sérieux problème qu'il faut prendre en compte. Et il n'y a pas, on ne peut pas éviter ça à l'enfant. Ce sont des phénomènes de la vie, ce sont des situations de la vie qui conduisent ces femmes-là vers ce phénomène-là. Donc, il faut vraiment être patient avec ces femmes-là. Avec toute femme enceinte d'ailleurs, particulièrement avec ces femmes-là, et surtout privilégier l'accompagnement psychologique. C'est la meilleure façon de leur permettre de se retrouver elles-mêmes malgré ce déni-là. Voilà Latifat Kourounou, ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Merci à vous, Evelyne Dossou. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à l'interview matinale, cette rubrique qui invite pour vous et qui reçoit pour vous chaque jour une nouvelle tête avec un autre sujet à aborder. Passons donc à cette rubrique.
la conférence nationale des forces vives de la nation de 1990 est arrivée dans un contexte où nous avions un sérieux besoin de changer de modèle politique parce que le socialisme, le parti unique, la pensée unique d'ailleurs, faisait partie des choses qui avaient à un moment donné de l'histoire politique du Bénin empêché les fils du pays de dire la manière dont ils voulaient que leur pays soit géré, pour dire de contribuer à. Et n'oubliez pas non plus que c'était la résultante aussi d'une guerre entre l'Occident et le bloc soviétique. Donc, nous avons embauché ce pas-là en partant vers la conférence des forces vives de la nation. Salvateur d'ailleurs pour notre pays. Ce pas a été un pas salvateur pour notre pays parce que ça a sauvé le pays d'une crise. Ça a permis à ce que tous les fils et filles de la nation puissent, les mains dans la main, contribuer chacun à sa manière au développement du pays. Comme acquis, il y a le fait qu'aujourd'hui, nous avons un système basé sur la démocratie, la possibilité pour chacun d'entre nous de participer de nous exprimer, de contribuer à. Cela a également créé ou permis, si vous voulez, l'unité de tous les fils et filles de la nation. Donc en cela, je dis que ces acquis demeurent jusqu'à aujourd'hui et ne sont pas encore totalement acquis depuis cette période. Je le dis parce que la démocratie, les acquis de la conférence des forces vives, tout ce qui va avec, c'est un idéal que nous poursuivons. C'est un idéal que nous poursuivons et nous travaillons au jour le jour à consolider, à élargir, à l'améliorer. Donc, l'effort fait par tous les gouvernements depuis cette époque-là est à louer. Réviser une constitution ne saurait être un recul de l'idéal démocratique. C'est plutôt ce qu'on y met qui dira si on a reculé ou si on est allé dans le sens du amélioratif. Donc pour ma part, si une révision devait s'opérer aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le parti dont je suis issu est contre cette révision, le peuple béninois le sait, mais ce ne serait pas un recul de la démocratie, c'est ce qui s'y mettrait en fait, qui pourrait être en son temps apprécié comme recul ou avancée démocratique. Nous sommes à présent dans la dernière rubrique de votre émission Meilleur Réveil. C'est bel et bien le coin cuisine. Qu'allons-nous manger ce matin comme petit déjeuner? On sait déjà que c'est un repas simple et facile à réaliser. Ça, on ne perd pas ça de vue avec Evelyna Dossou. Voilà, j'aime quand on se rend très vite à l'évidence avec moi. On le sait déjà. On mange tout sauf prendre de l'eau. Pour vous, de l'eau toujours. Pour de l'eau, vous continuez avec de l'eau. On propose quoi là, nous Oui, aujourd'hui, on propose du pain sandwiché. Vous faites du pain sandwiché aujourd'hui. Vous pouvez faire votre sandwich maison parce que tout ce que les gens font dehors, ce n'est pas forcément du sandwich en réalité. Donc, pour faire votre sandwich chez vous, il faut ajouter, comment on appelle, de la carotte à ce que vous voulez faire. Il faut ajouter de la carotte. Pourquoi pas également de petits pois également dans votre sandwich avec le poisson, bien sûr, que vous faites bien. Un sandwich au poisson. Voilà, que vous faites bien. Vous pouvez également ajouter, comment on appelle, de viande hachée en réalité. C'est pour ça que je disais, faites ça maison en réalité, pour faire ça, pour que ce soit un truc maison. C'est-à-dire sandwich
au poisson ou bien à la viande hachée? Les deux en réalité, si vous Ensemble. voulez. Oui, les deux si vous Ensemble. voulez. Ensemble, les deux si vous Oui. voulez. Vous pouvez également faire ça à viande hachée ou du moins au poisson. D'accord, l'un ou l'autre. Vous pouvez également faire ça avec les L'un deux. ou l'autre. Oui, l'un ou l'autre ou les deux. Ah, pour que ça d'accord. soit peut-être riche pour vous. Vous ajoutez de la carotte, un peu de petits pois et puis voilà, vous accompagnez ça de votre pain. Vous pouvez également accompagner ça de pain sucré, également et puis vous ajoutez de l'eau minérale. Voilà. C'est tout. Voilà ce que je vous propose ce matin. Voilà. Ok, on peut toutefois accompagner le sandwich, c'est fait à la viande hachée de spaghetti. Oui. Oui, de spaghetti, mais je ne vous propose pas ça aujourd'hui. On avait déjà parlé de spaghetti, demain du sandwich, tout simplement. Tout coup, vous accompagnez ça avec du pain. Voilà. Ok, voilà. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour ce numéro de votre émission Meilleur Réveil. Demain, on va Et vous voilà. proposer de liam pilé. Puisque vous n'êtes pas rassasié, là, on va vous proposer de liam Et voilà. pilé. Et voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà encore. Merci à vous, Evelyne Dossou, C'est pour moi. cette recette. Même si vous ne me proposez rien à manger, vous me servez depuis De hier l'eau, de de l'eau. l'eau, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est le bon Dieu, hein. Si vous voulez Ils sont savoir, rangés. Mais attendez, si vous attendez. voulez savoir, entrez dans le secret des Entre dieux. parenthèses, Oui. est-ce que vous n'oubliez pas quelque chose depuis hier? Qu'est-ce que j'ai oublié alors? Fouillez un peu. Fouillez un peu. Non, quelque chose qui a rapport à quoi déjà? À cette rédaction. À cette rédaction? Non. Quelque chose de très important. Quelque chose de très Concernant important. une personne. Une personne de cette rédaction. Une personne de cette rédaction Ouais. en plus. Alors là, elle va vous en vouloir à mort. Oh là là, l'anniversaire de Forzia. C'est sûr qu'elle va me tuer. Eh oui, mesdames et messieurs. Oh là là, Forzia, si tu m'entends, si tu me regardes, sache que je t'aime gros comme ça. Je t'envoie de gros cœurs comme ça. T'inquiète pas. Elle pense même que je l'ai oublié. Non, en réalité, je suis là et puis je t'envoie de gros cœurs comme ça. Et puis avec ma petite adorée également. Reçois le cœur de toute la rédaction. Voilà. Et oui, depuis hier 28 février 2024, notre collègue responsable de votre émission La Riopine a soufflé une bougie de plus. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Voilà. Donc, nous lui souhaitons un joyeux Forzia, c'est fou, on s'est anniversaire. rattrapé ce matin, donc plus de commentaires. Et c'est sur cette note, mesdames et messieurs, que nous refermons ce numéro de votre émission Meilleur Réveil. Merci d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous demain, vendredi, premier jour du mois de mars, dans votre émission Meilleur Réveil. Et j'espère que ce mois, on l'a vraiment partagé avec amour et beaucoup de sentiments. C'était chose promise, c'était chose faite. Merci d'avoir été des nôtres. À demain. Elle va vous envoyer des cœurs. Beaucoup de cœurs, recevez-les gratuitement.